bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci beaucoup d'être là ce soir. Je vais pas parler trop longtemps parce que j'ai pas de montre, il est déjà un peu en retard. Écoutez, je vous souhaite une excellente projection. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, juste, je m'appelle Tefan Clochereau, j'ai 20 ans. On a fait ce film avec des copains qui sont juste là. Et avec un budget de 500 €. Donc bon film. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce film? Il y a quelques années maintenant, il y a Jean Bernard qui m'avait contacté pour réaliser un film sur l'histoire de Jean Simoneau. Une histoire que je connaissais pas du tout et puis auquel j'avais pas forcément d'intérêt. C'est pendant le tournage de 93e, on avait tourné une scène à Beaulieu-sous-la-Roche et Jean Bernard est venu. Et on l'a suivi en voiture et il nous a amenés dans ce fameux souterrain. Et il nous a expliqué toute l'histoire. C'est celle de Jean Simoneau qui part à la guerre de Vendée, en 1794, avec ses amis. Et quand il revient, il retrouve sa famille massacrée au niveau de ce souterrain. Il comprend que sa famille s'est cachée là. Et là, début mai 2024, il y avait un projet que je voulais faire que finalement j'ai annulé. Et du coup, je me suis dit, bon bah, dans un mois, en fait, j'ai des semaines de disponibles qui étaient dédiées à un tournage que je ne fais pas. Donc il faut que je fasse quelque chose. Je l'ai recontacté et je lui ai dit, écoute Jean-Bernard, dans un mois, j'ai peut-être le temps de faire le film. Mais je lui ai dit, par contre, j'ai rien. J'ai vraiment rien du tout. Bonjour à tous, bienvenue au studio des Chemins Creux. Je vous annonce le tournage de mon prochain film du 14 au 29 juin. J'ai besoin d'aide de bénévoles, notamment d'un perchiste. Il y a une voiture qui arrive, punaise, je vais... Attends. Bonjour à tous, bienvenue... ouais. Bonjour à tous, bienvenue au studio des Chemins Creux. Pourquoi j'arrive pas? Putain, mais c'est pas compliqué. Bon allez, on va recommencer, allez. Bonjour à tous, bienvenue au chemin des... Au 2 jours. J'ai aussi besoin de 3 figurants le 17 juin, pareil pour jouer des soldats, donc un autre endroit qui sont complètement différent. J'ai aussi 4 figurants le 17 juin et de 7 figurants. Alors pour le choix des acteurs, étant donné que j'avais 1 mois et demi avant le tournage pour écrire le scénario, trouver les tournages, lancer la production, etc. Et donc souvent, ce qui se passait, c'est que j'écrivais les personnages en même temps que je cherchais les acteurs. Voilà, quand on part à un tournage mais que la batterie de la voiture a lâché. On fait comme on peut, hein. Et donc j'ai basé les personnages sur les acteurs, principalement, dans le sens où je me suis inspiré d'eux directement. J'ai vraiment pris plaisir en fait à écrire un scénario autour de personnes réelles que je côtoyais. J'ai pas dit aux acteurs de s'inspirer de jeux particuliers qu'on peut voir autre part. J'ai utilisé des qualités à certains, je leur ai expliqué leurs défauts, et c'est comme ça qu'ils ont mis en place en fait leur personnage. Continuité du vlog. Ah bah on a tout dévalisé, on a tout retourné, mais on s'est fait chasser, donc là on va voir si au jouet club on peut pas aussi trouver les jouets pour faire jouer. Non, surtout on va essayer de chercher des pétards pour le film, c'est le plus important. Mais des petits pétards, parce que les gros ça passe pas dans le cadre. Regarde un peu la fumée qu'il y a derrière là, on a tout cramé. Ah bah là ça flambe, hein. Hein Ils en ont peut-être à la pharmacie des pétards. Sur ordonnance. Oui. Ah. Ça marche pas, hein. Je suis impressionné. Il est chaleureux. Voilà où on en est. On devait acheter des trucs pour le tournage. C'est en train de jouer au Lego. En vrai, je suis trop bien. Tu trouves pas, je serais un meilleur chef-op carrément quand même. Ah, bon. Bienvenue à Leclerc, on cherche des pétards pour le film. J'entends rien. On est à Hyper U. On a Hyper U, pardon. Pas du tout à Leclerc. Vous la ouf. Voilà. Non, c'est quoi d'ailleurs? Ah non, Frisbee. Et en vrai, Bonjour. Bienvenue à Picnic City, dans le domaine du jeu. je te laisse deviner ce qu'il est en train de faire. C'est très rigolo de vu comme ça. Voilà ici le changement en bleu. Bonsoir. Je crois que ta bandoulière est très mal mise, si je ne m'abuse. C'est bon. C'est mieux? Ah là c'est pas mal en vrai. Il y a quelque chose. Et donc en fait le film, j'ai pu le faire grâce à un
don extrêmement gentil d'un ami qui m'a passé 500 €. Et avec ces 500 €, il fallait faire le film. Donc ça a été énormément de local, justement, ça rejoint le local. Courir à droite à gauche pour essayer de pouvoir chercher de quoi manger, presque des fois. Voilà. Il faut savoir que Théophane, c'est quelqu'un qui a besoin de 50 acteurs, mais la veille au matin, il n'en a pas un seul, quoi. Il y a une grosse partie du tournage où c'était bien parce que j'avais pu faire une sorte de partenariat avec le carrefour de ma commune pour avoir des quantités de nourriture assez suffisantes pour une partie du tournage. Tout l'ensemble des acteurs se sont retrouvés sur le tournage. Ça fait, je dirais pour une grande famille, il faut peut-être pousser trop loin, mais enfin une bande de potes en fait qui ont gravité autour de Théophane. Et tout ça a donné lieu à ce tournage qui était pour moi très très sympa, quoi. Tu peux nous dire ce que tu fais, Armand? Je peux pas donner tous mes petits secrets. Non mais là t'es vraiment en train de brancher juste un PC. Y a vraiment rien de secret là-dedans, quoi. Ça reste secret malgré tout. En fait, au bout d'un moment, vous vous jetez complètement dans le truc, vous vous jetez dans le vide, il y a toujours des signes qui vous montrent que c'est bon, que on est perdu, mais on ne se sent pas perdu. Et ça, c'est important. En fait, on se sent perdu à la fin, quoi. On s'est dit, mais attends, mais comment on a fait? On était là, il n'y avait rien, on était perdu, quoi, il n'y avait rien du tout. Ok, attention, moteur fonctionne. Moi ça tourne. Moteur caméra, c'est bon. Moteur son, c'est bon. Jurassic Park, les Raptors. Hop là, on y prend. Les lieux de tournage avec Théophane, c'est un peu comme les castings des acteurs. C'est-à-dire que le matin, il se réveille, on ne sait pas du tout où on va tourner. Et puis d'un seul coup, il nous fait « Ah si, il y a un champ là-bas qui doit être pas mal ». Donc on va sur le lieu, puis on regarde, ouais, finalement, c'est pas mal. Et on se met à tourner là. Et il y a beaucoup de lieux de tournage qui ont été découverts. Bon, donc on arrive à s'adapter à n'importe quelle situation, dans n'importe quel décor. Et ça, c'est génial, quoi. Combien de temps de tournage? On a eu 2 premières semaines de tournage qui ont été les plus compliquées puisque c'est là où on avait les plus grosses contraintes de temps et de météo aussi. Donc il faut essayer d'aller très très vite, on n'a pas trop le temps d'expérimenter. On en fait des choses, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire de la lumière? Moi je te le dis. Du coup, pour ce tournage, j'ai utilisé mon propre matériel. Donc un boîtier, une Canon C70 et les objectifs. Je suis donc parti sur la gamme Sigma Art 18-35 et 50-100. Pour la lumière, du coup, pour le tournage, j'avais en ce qu'on va appeler des COB, ce sont des projecteurs. J'avais le 200D et le 200X. On était censé en avoir un troisième, mais qui malheureusement n'était pas là pour le tournage. Et un petit tube de lumière de chez Nanlite. C'est puissant ou pas? J'ai peur de manquer de puissance, Théophane. Tu peux augmenter? Je brûle! Tu vois ce que c'est un moustique dans une raquette électrique? Du coup, j'ai opté pour du H265 2.2 10 bits, qui pour moi était un bon compromis en termes de qualité. Alors les preneurs de son, je sais pas si je vais tous les nommer, mais il y en a eu énormément. Il y a eu Gaspard, il y a eu Goulven, il y a eu Maëlys, sa sœur à Théophane, il y a eu, enfin, j'en passe sûrement quelques-uns. Genre, on avait des gars, ils pouvaient jouer un rôle de méchant au début du film, et puis à la fin être perchiste, quoi. On y va, Théophane, parce qu'il est repassé, monsieur. Enfin, en fait, tout le monde a touché à plein de corps de métier, et c'était passionnant, parce que du coup, on s'est tous retrouvés à essayer de s'entraider, à essayer de fonctionner ensemble, à essayer d'avancer. Il y a Goulven qui est notre bleu, et qui est aussi notre conducteur de travelling en voiture. Et donc on va filmer en fait sur la scène de bagarre entre Joseph et les 2 soldats bleus. Oui, c'est stylé comme ça. Voilà. Mais il nous manque, il nous manque un soldat bleu là. Il nous manque Guillaume. Il nous manque un acteur. Ce qui est donc très cool aussi, c'est quand vous avez du matériel en fait qui est mis en place, quand vous voyez Armand qui prépare ses lumières, qui prépare ses cadres, quand vous avez le temps, mais on a eu très peu de temps, on a eu quelques jours avant, on a pu vite fait en parler, on a pu aller sur le lieu de tournage un peu en amont pour voir, pour se rendre compte de la chose. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la grande partie était en extérieur et c'était de la lumière naturelle. Donc il n'y a pas eu énormément de travail sur la lumière à ce moment-là. Et en intérieur, après, ce sont des concepts assez basiques, des entrées de jour. Surtout d'essayer de garder un aspect naturel
Donc un cob dans chaque voiture, une fenêtre, et du coup on a la caméra ici, la petite C70, et là on a la table avec le tube pour faire le feu, la petite machine à fumer, et la table, ça c'est magnifique. C'est quelque chose d'assez stressant. La gestion du matériel, non seulement il y a une quantité de matériel impressionnante, de petits détails qu'il faut pas oublier, la petite lumière, le petit chargeur, le machin, suffit des fois qu'on oublie une vis et on peut pas utiliser le Steadicam. Il y a aussi les conditions météo où s'il pleut, le projecteur on peut pas le mettre dehors, donc on peut pas faire d'entrée de jour. Travailler avec peu de moyens, en effet, ça aide à innover. Parce qu'il faut réfléchir comment mettre en place ça quand on n'a rien. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Enfin, sur le moment, c'était dur, mais c'est que du coup, j'ai dû lancer le cerveau à pleine balle. Parce qu'en fait, j'avais à gérer le tournage. En plus de ça, j'avais un rôle. J'avais à gérer la supervision des équipes. J'avais à préparer les costumes à chaque fois pour les acteurs. Il y a un jour, il y a une maquilleuse qui est venue, qui m'a donné un cours de maquillage. Et après, j'ai passé tout le reste du tournage à devoir maquiller les acteurs. L'équipe du tournage, tout simplement exceptionnelle, mais vient s'ajouter à ça tout le stress. Il y a eu du coup le manque de sommeil, le fait qu'il faille penser à tout. Oui, il faut pas qu'il y ait des... Non, Je savais que tu vas me faire. Et malheureusement, pas de chance, je suis tombé malade. Et ça n'a pas aidé l'équipe du tout. On a dû prendre du coup pas mal de retard. Donc c'est pas simple et ça aide pas le moral de l'équipe, malheureusement. Malgré tout ça, il y a eu une ambiance dans l'équipe qui reste géniale et j'ai juste hâte de revoir ceux que j'ai pas encore revus. Et aujourd'hui on en rigole beaucoup. Attends, c'est impossible. Moi non plus, j'ai rien compris. Ah, on m'a rien qui va arrêter. L'importance de Jeff sur le tournage, c'est que c'est le grand-père un peu de tout le monde. C'était un peu un esprit un peu familial, mais de manière générale, il y avait vraiment une très bonne ambiance d'entraide. Bah voilà, nous on est en train d'éplucher des patates. Voilà, alors on épluche ces patates. Bah déjà, faut la sortir du filet là. Bah voilà, bon bah à la prochaine. Une osmose entre tous les acteurs, même au niveau des acteurs et de la production, parce que c'est pas toujours évident quand tu tournes avec des petits bambins, des ados, des trentenaires, des soixantenaires et compagnie, que tout le monde réagisse aussi bien que moi je l'ai vu sur le tournage. Comme les personnages de Jean, Joseph, Pierre et Françoise étaient un groupe d'amis, il fallait créer cette complicité. Mais l'une des premières scènes que j'ai dû tourner, ça a été la scène où moi et Paul arrivons dans un champ. Mais je ne connaissais absolument pas Paul, je l'avais rencontré une demi-heure avant. Et on a quand même réussi à créer cette complicité. Et on fait quoi là ? Vous avancez, vous avez peur. C'est toi. Et en face de vous, il y a les bleus. Vous regardez pas les bleus, vous regardez en face de vous. On a perdu notre régiment. En fait, ouais. Fais gaffe à l'ombre de la perche. Armez vos fusils, messieurs. Mais il y a eu une scène où on était tous en train de manger, de dîner. On a mangé, pour rien cacher, c'était une ratatouille, mais qui était brûlée, qui avait vraiment coup de brûlé. Il y a eu un peu d'impro de la mère de Paul. À un moment, il y a Romain qui lui pose la question, qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Et elle, tout bêtement, lui dit, du brûlé. Et donc là, on est resté sérieux, et puis c'est après qu'on a bien rigolé. On bricole comme on peut. C'est ça. Non mais c'est bon, là regarde, c'est bien diffus là, c'est joli. Je souhaite pas directement transmettre un message, j'essaye surtout de répondre à
ce que Théophane, lui, souhaite transmettre. Je pense qu'on peut prendre justement exemple sur la scène de la cuisine, où on a 2 fois le même plan, mais avec 2 ambiances complètement différentes. On a le côté assez chaleureux au début, où il mange, et après on a le moment où il y a les bleus qui eux sont assis autour de cette table et où c'est glacial. Donc c'est surtout en fait répondre à cette problématique de qu'est-ce que veut Théophane. À moins qu'il le revende sur le domaine public. Ouais, je pense qu'il peut le revendre. Ça, c'est Goulven que tu vas voir dans sa splendeur. Je te dirais. C'est bon? On va C'est partir la de là. petite note d'humour qui fait que... Mais oui, mais c'est génial. La voiture, je peux démarrer un peu. Ou alors c'est lui qu'il faut qu'il suive la voiture. Action! Avec toi. Attends, tu vas trop vite, Arrêtez, comme ça. Arrêtez! Saute! Tombe! Hein? Un petit mot? Il est en train de tourner le travelling de la course avec le colonel. Plutôt rigolo. Avec notre super hurleur professionnel, le singe hurleur. C'est moi. Le singe. On m'appelle le Guibon. le singe hurleur. On m'appelle le Guibon. Voilà, plutôt rigolo, sympathique et puis ça permet de mettre un peu de légèreté dans l'histoire. Après avant la scène, après la scène qu'on a tournée hier, ça met un peu de légèreté donc c'est sympa. Voilà, merci. Ça s'amuse bien. Hein. Les plus grosses galères et les plus grandes contraintes du tournage, c'était le temps. C'est quelque chose de terrible, quoi, parce qu'en fait, on peut rien y faire. Parce qu'il avait fallu, au départ, en seulement 2 semaines de tournage, tout placer. Ouais, des retards, on en a eu beaucoup. Je pense que le plus gênant, c'était pas spécialement pour moi. Moi, c'était juste, pas le temps de placer une lumière, pas le temps de placer un trépied. Mais le plus difficile, je pense, c'est pour Théophane, parce que chaque retard, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut pas tourner. Sans doute des moments importants. Donc lui, ça l'a obligé à réécrire complètement des scènes la veille pour le lendemain. Et le talent de Théophane, c'est d'avoir réussi à réabriquer les trucs parfaitement et ça marche super bien. Et là, car ici tu en as besoin, tu en auras besoin, c'est presque un peu un léger ton comique. Suis ta destinée, fils. Suis ta destinée. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui rentrent en jeu quand vous êtes presque seul, en fait, il y a tout à gérer. Bah non, mais bouge pas au moment où. Bah oui, mais moi je travaille. Ici, il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent, mais qui ont le temps de faire autre chose parce qu'ils travaillent tellement bien que. Théophane? Vous arrivez en mode c'est la guerre et vous revenez, lui les bourrés ils traînent. Mais tu te plains un tout petit peu quand même, toujours un petit peu en mode c'est saoulant quoi. Oh non, limite, plus joyeux. Oh, quand t'es bourré, tu fais oh un rossignol. Faites coucou. Le budget aussi, ça c'est compliqué parce qu'avec un budget de 500 €, il y a quand même des sacrifices à faire sur beaucoup de choses et puis il faut du coup être encore plus partout en fait. Vous n'avez pas les moyens de vérifier tout, de regarder tout, de prêter attention à tout. Donc ça a été dur. Je vois des moments où en fait on se retrouve vraiment seul à se dire bon, faut y aller, faut continuer, faut avancer. Elle vient de dire on est trempé, j'ai dit bah c'est le principe de l'eau. On est dans la panade. Et donc forcément ça a eu un impact aussi quelquefois sur l'ambiance de l'équipe. Ça peut brusquer parce qu'on a un peu à se dire, à voir en fait les normes tours quoi, escalader et à se dire mais comment on va faire. Et en fait, moi, la manière dont j'ai vu la chose, c'était que je l'ai pris avec passion. C'est la galère, mais tant mieux, en fait. Il faut se marrer, il faut se dire c'est la galère, mais on y va. C'est drôle d'être dans la galère, des fois. Parce que du coup, en étant dans la galère, on se rend compte qu'on peut faire des trucs de fou. Et on se rend compte aussi à quel point on est nul, à quel point on est bon sur son prendre. Donc c'est une super belle manière de se découvrir. C'est le truc où le mec il soit en noir, et au moment où il va lever la tête, là, on va lui faire un visage. Alors que le bleu de ses rentre dans le faisceau lumineux. On va asseoir le bleu. Bah, vas-y, on s'assoit, t'es un pilette. Tu veux t'asseoir? Armand, tu peux tomber, c'est pour le making-of. Non. Non, mais après, juste après, on passe. D'ailleurs, je vais te demander. Non, je pense qu'il faut juste que vous regardiez comme ça. Je pense qu'il faut la grande étendue d'eau. Dans ce sens-là, peut-être un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Mais c'est toi qui as voulu faire le film, Théophane. Donc là, je viens de m'asseoir.
Vas-y. Théophane. Oui. C'est pas mieux comme ça, on voit le vaisseau là. Ah, c'est super. Je reste comme ça du coup. Oui, tu restes comme ça, c'est génial. Bravo. Félicitations. Tu vois, je l'avais. Fais vraiment gaffe à pas te taper. T'as des briques qui vont tomber. Hein. Tous les policiers sont à mes trousses. Ah, c'était pas ma guerre. Pardon. On a le fil électrique qui est fait. Salut. Bravo, franchement. Voilà. On l'a fait. Qui l'eût cru? Donc étant donné le temps qu'on avait de tournage prévu à la base et le nombre de scènes importantes qu'il y avait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu tourner. Du coup, on a pu se reprendre après tranquillement, une dernière petite semaine. Baudouin à la base, au tout début du film, il avait que une scène ou deux. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que son personnage ait une histoire plus complète. Là est venue l'idée du duc, que Baudouin est un patron en fait. Elle a vraiment écrit un soir. Et le lendemain, directement, on l'a tourné. T'es venu pour qui je passe maintenant. Pour un bon à rien. Un homme sans aucune ici. Elle rajoute assez d'importance au personnage de Baudouin, de gravité en fait à l'état d'esprit de Joseph et aussi à la compréhension de la mort de Pierre. On a tourné en intérieur et c'est assez rare dans ce film-là. C'était vraiment spectaculaire. Là, j'avais vraiment l'impression d'être dans un truc de pro, un studio, un vrai studio. Et donc, ce qui est une anecdote assez amusante pour la scène du duc, c'est qu'on n'avait pas d'acteur parce qu'on l'a écrit la veille. Pour jouer ce personnage, du coup c'est moi qui l'ai joué. Et c'était assez amusant parce que j'ai dû passer 15-20 minutes devant un miroir à essayer de me trouver une voix afin de pouvoir jouer le personnage, qui je pense est un de mes personnages presque favoris. Parce qu'il est dans l'ombre pendant toute l'histoire. Que ces chiens baignent dans leur propre sang. On le dit pas exactement, mais en fait on comprend que le duc est un peu derrière tout ce qui se passe depuis le début. Et qu'en fait, on comprend aussi que le duc a de l'importance vis-à-vis de Joseph. Et donc en fait ça laisse entendre que Joseph a déjà eu une histoire avec le duc. Il y a une scène que pour le coup, une scène que j'y avais pensé vraiment depuis le début et qu'on n'avait pas pu faire pendant le tournage. C'est la scène de l'incendie de la maison. Parce que je voulais qu'on montre ce côté-là de Joseph, montrer ce qu'il a tout perdu, lui aussi. C'est vraiment juste des briques et de la boue, hein. C'est pas... Construction d'une maison d'époque. Voilà. Avec du bon gros torchis là. Et elle est à destination de qui cette maison? C'est vraiment celle de mon perso. Ah d'accord, je croyais que c'était vraiment un loyer que t'allais faire payer. Oui, non mais ça va, en fait, en ce moment il y a pas mal d'étudiants qui arrivent dans le coin, donc je me suis dit, allez. Il y a Armand Morey qui vient mettre une bâche sur le trépied. Bah alors, sur la caméra au passage. Attends, je fais un travelling circulaire sur toi. Un travelling circulaire? Oui. Une ellipse quoi. Non, un travelling circulaire. D'accord. On a filmé donc déjà une première maquette auquel on a mis le feu. Et après on a filmé Théophane sur fond vert pour pouvoir l'incruster. Et tout le travail après derrière, c'est de rendre le truc assez réaliste. On va ajouter des aberrations chromatiques, essayer d'enlever un peu de netteté sur les contours de Théophane pour qu'il s'incruste mieux. Des petits éléments comme ça qui font que on va croire un peu plus à l'image. Le défi, c'est que les flammes se comportent pas pareil du fait qu'elles fassent 5 cm ou 3 mètres. Du coup, la solution que j'ai trouvée pour essayer de compenser ça, c'est de filmer la maquette au ralenti. Et du coup, les flammes, en fait, mettent plus de temps à se déplacer. Et ça aide au réalisme. Quand Joseph tue, en fait, un des soldats qui aurait mis feu à sa maison, du coup, on peut comprendre aussi pourquoi il tue avec beaucoup de sang-froid le mercenaire et avec autant de rage. Parce que c'est plein de vengeance, en fait, qu'il y a dedans. C'est vraiment de la haine. C'est une manière de s'exprimer qu'il la transfère dans quelque chose dans un mauvais triomphe, en fait, dans un triomphe sombre, qui est le meurtre.
crois qu'il y aura de l'eau ici? Écoute, là où il y a de l'oseille, il y a de la vie, hein. Ouais. Pour la scène de la mort de Pierre, on l'a tournée du coup au château de Saint-Mémin. Et ça, c'est Armand qui a proposé l'idée. Parce que Armand m'avait dit qu'il voulait quand même qu'on puisse voir autre chose que de la nature. C'était très agréable parce qu'au lieu de tourner simplement dans une forêt, par exemple, là, on a vraiment tourné devant un monument historique. Donc ça a un côté très impressionnant. Là, du coup, ouais, vas-y, tombe un peu. Arrivo. Alors pour les scènes d'action, pour les scènes de combat particulièrement, ça c'est Baudouin qui a fait un énorme travail. Et ce que j'aime beaucoup, moi ce que j'aime beaucoup dans ces chorégraphies de combat là, c'est le côté assez naturel quand même qu'on a réussi à mettre. C'est que c'est pas forcément des combats épiques. Et on n'est pas dans de la légende, on est vraiment dans du réel, du concret. Que voilà, que le gars perde son sabre assez rapidement, que toutes ces choses-là peuvent vraiment arriver. Et on comprend aussi que les personnages du film sont pas des soldats, quoi. Franchement, là... Il est quelle heure, là? Tard. 18h. Ok, ça va. Le soleil descendait jusqu'à ce qu'on se retrouve sur les dernières scènes à ne plus avoir de lumière du tout. On ne voyait strictement rien. Et la caméra, du coup, j'ai essayé de la pousser comme ça à fond. Mais bon, malheureusement, on a énormément de bruit sur l'image et c'est assez difficile de l'enlever. Ça fait mal. Ah bon? On a dû faire ça pour tourner de nuit. Non, pas trop. Tu vois le mec qui te prend le téléphone dans le champ, avec le bras genre comme ça, juste le bras comme ça s'arrête là. En fait, quand ils arrivent à devoir rechercher quelque chose qui est important et naturel à l'homme, et bien en fait, ils se retrouvent face à une sorte de forteresse. Et c'est un peu, ouais, l'image c'est ça, c'est d'avoir la nécessité naturelle qui nous mène à quelque chose de plus fort que soi, et d'essayer de le dompter, et puis en fait de s'arrêter juste simplement à la muraille en fait. C'est encore une fois, tout ça c'est plein de petites images, de petits clins d'œil, de petits signes. Voilà, c'est une fin de tournage vraiment officielle, dans le sens où on a tout fini. Coucou les parents, voilà, petite vidéo pour vous dire que j'étais bien arrivé chez Théophane. Non, je suis pas à la mer, pas du tout. Mais alors, pas du tout. À 7 mètres de hauteur, nous pouvons mieux observer les étranges animaux qui peuplent la forêt équatoriale. On enregistre de là, de là. Bon, voilà, c'est une fin de tournage vraiment officielle, dans le sens où on a tout fini. Ça a été une semaine assez dure. Un grand merci à Romain qui a bravé toutes les... Comment dire, qui a bravé tous les plus grands dangers du monde pour venir ici. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Ouais. Espace de destination, c'est REC 709. Gamma de 4, ouais. Et il y a plein de gamma de 4 où tu mettras REC 709 et REC 709. Une semaine après avoir fait le tournage, je me suis tout de suite lancé dans le montage. Et j'ai commencé par monter la scène du dialogue avec le grand-père au bord de la mer. Et après, j'ai monté la scène dans la salle à manger au tout début. Et après, je suis venu petit à petit au milieu rassembler les bouts, quoi. Ce qui a été très dur, je pense que c'est la qualité de mon matériel. Vous savez, ça, c'est pas du tout mon ordinateur. Et mon ordinateur, à moi, il tourne pas aussi bien que celui-là. Du coup, c'était vraiment compliqué à des moments, quoi. Le truc, on se demandait si ça allait pas exploser et tout, parce que c'est quand même des gros fichiers, des gros machins, donc en plus ça vous prend encore plus de temps. Infernal. Mais heureusement, j'avais toujours Armand au bout du téléphone dès que j'ai un problème. La musique du film, c'est Anthony Mechino qui l'a composé. J'avais déjà fait 4 ans 13e avec lui. Alors le film, c'est environ 30 musiques voilà, qui ont été composées. C'est à peu près, j'ai commencé mi-décembre 2024 et j'ai fini l'orchestration fin mars 2025. Avec Théophane, on va beaucoup discuter par message interposé oral.
Donc dès qu'une séquence sera terminée de mon côté, je lui enverrai. Il me donnera son avis, si c'est bon ou si ça ne l'est pas. Il a dit bah tiens, moi j'ai une idée, j'ai ça, etc. Et c'est, encore une fois, c'est toujours bien parce qu'il y a plein d'avis à prendre en fait. Et c'est lui, il a un regard artistique aussi sur la chose. Il a en plus beaucoup réalisé avant de faire de la musique, donc il comprend. Ouais, je fais 200 musiques par an, c'est pas pour mal, en composition. Entraînement, vendredi tout. J'adore apprendre. C'est vraiment un bosseur quoi, donc en fait il s'arrête pas et il perd pas de temps sur des bêtises quoi. Faire un duduk avec une cornemuse, je pense que ça peut vachement bien coller les deux. Ah oui. Ou une flûte irlandaise. Je l'ai mis tout à l'heure de côté exprès, en fait je me suis dit tiens. C'est un peu... Oh oui, oui, ouais, L'étape finale consiste à rassembler le dialogue avec les bruitages et puis les musiques. Et là, on va jauger entre ces trois éléments. Du coup, j'ai commencé à faire la première partie, des bruitages que Théophane a soigneusement travaillé de son côté. Et de l'autre côté, pendant que lui fait le mixage des bruitages, il y a Armand, il fait l'étalonnage. Et moi, je mixe mes musiques qui vont me prendre à peu près 3 semaines. Et ensuite, on rassemble tout. Et ce qui est sûr, c'est que je le garde pour moi. Je sais pas. Oh putain, là vraiment l'émotion ça m'a bien plus attrapé. Là faut, je sais pas, après je me suis crocheté sur pas mal de choses mais... Ouais mais ah non mais c'est génial en fait. En fait c'est tranquille quoi. Et puis ce que j'ai adoré, faut que tu prennes ton temps. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que, je sais pas si t'as fait exprès mais t'as été plus puissant en même temps que la musique. Ouais, Marie m'accompagne un petit peu. Ouais. Au niveau arrangement musical, j'ai dû être confronté à pas mal de séquences différentes. Il y a des exemples qui sont assez concrets. Pour les aspects un peu plus comiques, j'ai plus accompagné les gestes qui pour moi me semblaient très très drôles. Lâche cette faux. Bon, on va pas y passer 3 heures. Non, c'est bon. Après, il y a les coups de poing qui sont aussi, qui peuvent être frappants sur des moments de peur, une main qui se lève, ou on entend une flûte sur la scène du moulin. C'est des scènes qui, pour moi, avaient une importance sur certains impacts. Le problème de ce film, c'est qu'en le montant, je me suis rendu compte qu'il était très long, en fait. Et qu'il y avait vraiment beaucoup de scènes. Du coup, j'étais dans une passe où je savais pas trop quoi faire. Je me disais, est-ce que je le sors comme ça? Est-ce qu'on essaie de redonner quand même plus de rythme, donc de reprendre le montage sur beaucoup de choses? Est-ce qu'on essaye de, carrément, je sais pas, de supprimer des scènes? Enfin, en fait, il y a plein de questions qui se posent, forcément. Il y a quelque chose de presque parfait, enfin c'est le but, hein, c'est d'arriver à quelque chose de presque parfait, ou même de parfait, mais c'est d'arriver à essayer d'aller au mieux. Sans tous ces risques, sans tout ce stress, sans toute cette angoisse à des moments, on reste là où on est quoi. Puis on fait rien. Voilà. Les spectateurs, encore une fois, c'est pour eux le film, c'est pas pour nous. Donc en fait, c'est important que les spectateurs prennent du plaisir à regarder. Et je fais toujours les mêmes histoires, je réécris tout le temps les mêmes histoires, je perds du temps, je dois faire des trucs impossibles et improbables qui n'ont aucun sens. Demain, il n'y a plus d'électricité. Toute ma vie, du coup, est nulle. J'arrive pas à abandonner, je peux pas en fait, je peux pas abandonner, je peux pas. C'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à abandonner, je peux pas abandonner. Si jamais j'arrive à faire ce tournage, y a que ça que je peux faire.
Internet. Sur Dig Radio, aujourd'hui, on reçoit un jeune réalisateur vendéen plein d'énergie et de talent, Théophane Clochereau. Alors tout d'abord, Théophane, est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est créé le film Les Chiens Rouges? Dans ma vie, c'est-à-dire que je savais plus trop quoi faire. Et je me suis dit, il faudrait que je refasse un film. Et puis j'ai repensé à l'histoire de Jean Simoneau. Et donc c'est comme ça qu'est né Les Chiens Rouges. Et donc en 1 mois et demi, il a fallu trouver toute l'équipe, il a fallu écrire le scénario, il a fallu trouver les acteurs, les lieux de tournage. Et puis on est parti pour une aventure d'1 an et demi en tout de travail. Vous avez déjà eu des retours parce que le film est sorti au grand écran au cinéma de Montaigu. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de spectateurs? Écoutez, chers spectateurs, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Parce que, en fait, vous avez dû le voir à la fin, on a l'acte de mariage de Françoise et Jean. Parce que ce que vous venez de voir ici, en fait, c'est une histoire vraie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, 2 semaines de tournage, c'est assez serré. Je me suis dit, ça va. Le précédent qu'on a fait, on l'a fait en 1 semaine. Je me dis, c'est la même chose, mais sur deux fois plus longtemps. Ça va. Non, pas du tout. Et ce que je retiens toujours dans les aventures de Théophane, c'est qu'on sait où on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Si un jour vous avez un appel d'un ami qui vous demande tiens, est-ce que tu peux jouer dans un film, n'allez pas au barbecue de votre cousin. On explore différentes émotions et c'est magique de plonger en profondeur dans cette humanité et dans ce que différentes personnes traversent dans nos vies. Voilà, c'est un peu un rêve d'enfant de se voir sur grand écran. J'ai accepté son offre de jouer dans son film avant l'écriture du scénario. Il y avait des tout petits qui étaient avec nous, il y avait des plus vieux, merci pour moi. En fait, tout le monde a été à jouer au jeu et c'était vraiment super. Aujourd'hui, cette histoire renaît, romancée, grâce au talent de Théophane et de toute son équipe. Merci beaucoup à eux et pensons également aux centaines, voire aux milliers de descendants de Jean et de Françoise. C'est grâce à ces gens-là qu'on tient, c'est grâce à ces gens-là que le film avance. Parce que sinon ça s'arrête à nous, mais nous si on n'a rien à filmer, si on n'a pas de décor, si on n'a pas de village, si on n'a pas un peu de gouaille, quoi, ça ne marche pas. Donc merci beaucoup à eux, vous les applaudir très très fort. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vous explique le truc. On est parti là des Vendées. Ah, on fonce à Paris. Alors on doit déposer la voiture à l'extérieur parce qu'on peut pas rentrer avec la voiture dans Paris. Et après demain il y a le Grand Rex. Donc comme ça on va faire un peu de tourisme aussi, c'est pas mal. Mec, t'as vraiment le plan double menton. T'es déjà monté sur le crevettier? Mais sur un rond-point, oui. Ça c'est vraiment dommage que ça n'ait pas été filmé. Ah, bandit pendant. On arrive à Toulouse, c'est magnifique. Alors, est-ce que je peux me permettre en détail? Tout à l'heure, comment il a dit que c'était Marseille, alors faut savoir. Non mais c'est la même ville. Et il s'est bien habillé pour l'avant-première. I think in the red. C'est vert, hein. C'est rouge. C'est beau. Moi je suis pour mon nez, Gênant. L'ordinaire, il est vu de très grande taille. Sa peau était très peu velue. Simonet, là, on avait c'était au menu. Genre, en milieu forestier chez un primadone de Michel Orichel. Principalement de feuilles, de chêne et de lettres. Perdu de... C'est énorme. Moi je dirais 30 peut-être. Moi je dirais au moins 3 km. 3 km de haut ce machin là. Ah au moins. Au moins. Avec de l'âge de glace. Des vibris sur la peau. C'est bon? C'est parti. Bonjour à tout le public parisien. Écoutez, on vient d'arriver à Paris. Donc venez nous voir ce soir au Grand Rex à 19h30. Je vous annonce le tournage de mon prochain film du 14 au 29 juin. Pour aller voir Chien Rouge. Voilà, c'est ce soir, on est jeudi.
J'ai besoin d'aide de personnes bénévoles pour ce projet, notamment d'un perchiste. Voilà. Faites passer le mot et puis venez nombreux. À très bientôt, c'était Théophane Clochereau. Je suis vraiment content de l'avoir montré ici. Un grand merci à toute l'équipe du Grand Rex et toutes les personnes qui ont permis cette projection. Merci beaucoup d'être venus et puis écoutez, comme on dit chez nous, tout pète puis être fait. Merci. Du séjour sur Paris, là je me dirige vers le Grand Rex, j'ai une petite demi-heure de marche pour aller chercher le disque dur et après on rentre chez nous en Vendée. Ah, t'as bien dormi? T'as l'air en pleine forme? Exactement, très bien dormi, c'est le départ, on va retourner en Vendée, au pays de Candy. La salle était à 98% pleine, donc c'était extraordinaire pour nous parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait très peu de personnes et en fait les gens se sont passés le mot, les gens ont été intéressés. Il y a vraiment un bonhomme qui est allé jusque là, qui est allé à la porte du suicide. Et il s'en est sorti. Et c'est écrit, c'est gravé dans l'histoire. Et donc si ça peut aider les gens, je pense que j'en serais content, oui. Je serais content.